Depuis quelques années, Isola s'installe l'instant d'un week-end à Cap 3000 pour présenter, mais également pour faire découvrir aux gens de passage la station se trouvant à 1h30 du littoral et de l'aéroport tout proche du grand centre commercial. Alors Virginie, nouvelle saison à Isola 2000 ? Et toujours plein de surprises et plein de rendez-vous comme chaque année. On est ici à Cap 3000 pour donner à voir le programme de la saison. On a nos brochures pour là et on est là pour expliquer aux gens tout l'événementiel et toutes les animations qu'on met en place. Et puis pour donner un avant-goût de cette saison de ski avec ce simulateur de ski et de snowboard. L'idée c'est que les gens ils viennent faire leur première piste ici. On a amené la montagne au bord de la mer, quoi. Quelles sont les nouveautés pour cette année ? On a pas mal de nouveautés en animation. On a une mascotte depuis le milieu de l'hiver dernier, Izu. Et on a développé des animations autour d'Izu. On va avoir un nouveau village d'enfants sur le front de neige pour que les jeunes enfants puissent jouer. Des structures en mousse avec à l'effigie d'Izu. On a un nouveau jeu, le Cluedo d'Izu. On développe aussi une course d'orientation sur les pistes. Une soirée famille, une soirée ado, on a pas mal travaillé sur les animations pour tous les âges, pour la famille, puisqu'on est une station famille plus et que plus que jamais on pense à ce qu'on peut proposer aux familles et à tous les âges de la famille pour leur faire passer de bonnes vacances. Donc ouverture le 6 décembre. Ouverture le 6 décembre, on a déjà eu quelques petites chutes de neige, on en attend pour la semaine qui vient. Donc on est assez optimiste pour cette nouvelle saison avec des grands rendez-vous. Une étape de la Coupe du Monde de snowboard, ça c'est notre grand rendez-vous sportif de la saison. Des courses FIS, donc des courses internationales en ski. On garde notre identité très sportive et puis on garde notre identité bien-être avec tout au long de la saison des postes bien-être, yoga, sophrologie, méditation. Et au mois d'avril, un festival bien-être sur 3 jours sur le week-end de Pâques avec plein d'innovations. On va avoir la réflexologie, on va avoir du yoga du visage, de l'EMT, des baignades en eau froide. Enfin voilà, on continue à construire notre identité de destination bien-être parce qu'il n'y a pas meilleur lieu pour se ressourcer qu'une montagne et le grand air qui va avec la montagne. On continue à renforcer notre identité terroir et gastronomie avec notre rendez-vous Festival Saveurs de Montagne. Ça c'est le 7 et le 8 mars. Cette année, le terroir d'Isola rencontre la gastronomie mexicaine. Donc ça va être à nouveau des mélanges assez étonnants niveau gustatif. On aura notre show cooking sur le front de neige, on aura nos cours de cuisine isolienne, mexicaine. Et puis de la musique, parce que le Mexique, l'Amérique latine, c'est de la musique et de la danse. Donc voilà, il y a du terroir, il y a une culture qu'on va venir amener à Isola 2000. Et puis toujours nos spectacles pour enfants, nos concerts, le carnaval pendant les vacances de février, carnaval sur les pistes. Voilà, on a des fondamentaux et des rendez-vous de plus en plus réguliers, avec de plus en plus de succès qu'on maintient et qu'on développe. Lucie, nouvelle équipe, nouvelle saison ? Oui. Alors on commence par quoi cet hiver ? Alors cet hiver, on lance la saison avec le Snow Duo Trail. Donc c'est une course en duo sur la neige. Donc voilà, c'est aussi possible de la faire depuis l'année dernière en solo. Donc voilà, c'est super chouette, ça permet de découvrir le domaine skiable d'une façon différente. Le week-end d'après, on a le Paradis des enfants. Donc voilà, c'est plein de réductions pour les enfants, mais pas que. On a mis en place des animations, donc notamment un Ninja Warrior. Donc voilà, les enfants pourront s'essayer sur un parcours. Donc voilà, le plus rapide gagnera des petits lots. Et on finit par un goûter et une boum géante. Et après, voilà, on vous attend aussi parce que ça arrive bientôt pour ceux qui ont déjà fait le sapin. On a beaucoup d'animations d'événements pour Noël. Donc on commence le 21 décembre avec le marché de Noël. Donc il y a un jour par semaine où on a un spectacle pendant les vacances scolaires. On fait le réveillon avec l'arrivée du Père Noël en chien de traîneau. Et on se retrouve également le 31 décembre donc, pour la Saint-Sylvestre, voilà, pour faire la fête sur la scène du Front-Neige. À bientôt. Oui. Tu fais partie de l'ASF. L'ASF, c'est quoi? Alors, c'est l'école de ski français.
C'est une école de ski où du coup on apprend à skier aux enfants, aux adultes. Nous avons de nombreux moniteurs motivés et disponibles sur l'ensemble de la saison. On commence à partir de l'ouverture de la station du 6 décembre jusqu'au 19 avril. Et on vous attend nombreux à Isola 2000. Je crois qu'il y a une journée spéciale pour les enfants. Oui, alors il y a le Paradis des enfants le week-end du 13-14 décembre. Donc nous allons faire des cours de ski pour les enfants de 10h à midi, le samedi et le dimanche. Et ça coûte 10 € par enfant et par jour. Je pense qu'il vaut mieux réserver. D'ailleurs, vous pouvez réserver directement sur notre site internet, sur la vente en ligne. Et on vous attend nombreux. Merci. Voilà. Voilà, donc, hein. Alors, Éric Garance, comment on vous nomme? Affichiste? C'est ça, moi je suis affichiste, illustrateur, artiste. On vous connaît surtout pour les chaises bleues, je crois. Ça, on me connaît pour les affiches du littoral essentiellement, mais je dessine aussi le moyen pays et l'arrière-pays, donc évidemment Isola 2000. Alors, comment vous êtes arrivé à Isola 2000? Ah bah depuis tout petit, je skie sur les pistes d'Isola 2000, il se trouve que c'est la station où je vais le plus et où mes filles ont appris à skier, donc forcément bah, aujourd'hui c'est quelque peu naturel que de dessiner Isola 2000. Comment viennent les idées? Car chaque année l'affiche change, ainsi que chaque saison. Comment viennent les idées? Oui. Les idées viennent comment? Ah bah les idées elles viennent d'une page blanche, voilà, blanche comme les pistes d'Isola 2000, mais j'ai cette chance d'avoir ce partenariat très particulier avec à la fois Madame le maire, voilà, Mylène Agnelli, et également avec Virginie Tumortici qui est la directrice de l'office de tourisme. Et chaque année, bah, voilà, on a une discussion et puis de cette discussion émergent différentes idées. Et donc cette année par exemple pour la saison hivernale, on a décidé de mettre en avant bah, le bas des pistes d'Isola 2000 avec l'église qui se trouve sur les pistes. Mais je vous en prie.